Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans de superbes conditions. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous êtes habitué aussi à mon décor habituel où je suis dans ma petite chambre d'enfant avec des maillots du PSG. Aujourd'hui, je suis en vacances, je suis chez ma grand-mère qui a un superbe piano, n'est-ce pas? Mais bref, c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui car on va se concentrer sur un sujet assez épineux, celui de Gigio Donnarumma, arrivé en patron au Paris Saint-Germain avec l'allure de celui qui allait chasser Keylor Navas, la fougue de la jeunesse, celui qui est arrivé libre de l'AC Milan après un Euro extraordinaire avec l'Italie. Bref, tout semblait merveilleux pour Donnarumma. Son avenir était tout tracé avec le Paris Saint-Germain, mais c'était sans compter cette déconvenue contre le Real Madrid qui aura tout fait basculer. Je vais être honnête avec vous, ça fait un petit moment déjà que j'avais envie de prévoir cette vidéo, tout simplement pour revenir sur l'état mental de Donnarumma, sa situation actuelle et puis ses performances en déclin depuis l'élimination. C'est un petit peu traîné, j'ai jamais pris le temps de revenir sur cette situation et finalement, match après match, eh bien les boulettes se sont accumulées. Et là, je vous sors cette vidéo, j'allume la caméra le lendemain d'un match catastrophique pour l'Italie et aussi pour Donnarumma. 5-2 pour l'Allemagne contre l'Italie en Ligue des Nations. Voilà, j'ai regardé le match comme j'ai regardé aussi le match opposant l'Italie à l'Angleterre samedi dernier et je les ai regardés clairement pour soutenir Donnarumma ou en tout cas pour essayer de me rassurer moi aussi, pour voir si avec le brassard de capitaine qui lui a été donné, eh bien ça allait le galvaniser et tout simplement s'il allait se remettre la tête à l'endroit. Donnarumma m'a donné l'effet inverse. Contre l'Angleterre, déjà, il nous avait gratifié d'une petite relance dont il a le secret, visiblement malheureusement. Une relance courte au pied, directement pour un adversaire, ça n'avait pas eu de conséquences. Mais quelques jours plus tard, contre l'Allemagne, il se prend 4 buts déjà, où ok, la défense est catastrophique, il n'est pas fautif sur tous les buts, mais le 5e, il craque complètement sous la pression, il délivre presque une passe décisive pour l'Allemagne. Le 5e et dernier but de la dernière rencontre de la saison 2021-2022 est donc offert par Donnarumma sur un craquage, comme un symbole encore une fois, et donc on va se poser la question aujourd'hui, faut-il s'inquiéter concernant le niveau de Donnarumma pour le Paris Saint-Germain, ou au contraire faut-il tempérer les choses? Dans un premier temps, on va revenir sur ce qui cloche, ce qui ne va plus côté Donnarumma, et contrairement à ce que je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, pour moi Donnarumma n'est pas cramé, pour moi il n'est pas dénué de talent, c'est toujours un gardien extrêmement talentueux, il conserve tout ce qu'il a appris au fil des années, voilà, c'est un gardien qui a commencé très tôt, il a déjà beaucoup d'expérience, mais justement, ce qui déjoue en sa faveur, c'est que tu as l'impression qu'il a énormément d'expérience parce qu'il a été très tôt capitaine, que ce soit de l'AC Milan ou en ce moment avec l'Italie. Mais en parallèle, ce qu'on oublie, c'est qu'il est très jeune. Il a quoi, 22, 23 ans? Et ça, c'est un facteur qu'on a tendance à oublier pour les superstars. Pareil pour Mbappé. Je me souviens du début de saison d'Mbappé avec Thomas Tuchel, juste avant l'éviction de Tuchel, après le Final 8, où toute l'équipe du Paris Saint-Germain était moins bien. Mais en particulier Mbappé, qui pour une fois manquait de finition. Il y avait peut-être une petite faille mentale à laquelle on était beaucoup moins habitué. Pareil, lorsqu'il a raté son penalty contre la Suisse, énormément de supporters lui sont tombés dessus. Et ce genre de joueurs, sous prétexte qu'ils sont extrêmement talentueux, qu'ils ont commencé super tôt, qu'ils nous ont toujours habitués au top niveau, c'est des joueurs qui, aux yeux des supporters, n'ont pas le droit à l'erreur. Donc l'aspect jeunesse, c'est un premier point, mais ce n'est pas tout. Parce que Donnarumma, au-delà d'être très talentueux pour son âge, il est aussi connu, réputé pour avoir un mental d'acier. Et encore une fois, j'ai l'impression que lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, ce qui a primé, c'est son côté mental, où on s'est dit, le PSG a besoin d'une machine comme lui, un gars qui ne va pas avoir peur de chasser une référence qui est pourtant bien installée au poste, il s'agit de Keylor Navas, et donc pour moi, comme pour beaucoup de supporters, il incarnait une réelle plus-value. En tout cas, il représentait le profil d'un joueur, d'un professionnel, dont avait besoin le Paris Saint-Germain. Peut-être pas à ce poste-là, mais c'était le cas au niveau de sa personnalité, de son caractère, de son ambition, etc. Et pour moi, il est là le problème, elle est là la désillusion, parce que beaucoup parlent de la déception qu'on a eue pour Léo Messi, qui a même raté un penalty au match aller contre le Real Madrid. Non, moi, ma plus grosse désillusion de la saison, c'était au match retour, quand tout allait bien pour Paris, qu'il ne fallait absolument pas craquer, envoyer de signes contradictoires et donc faire douter cette équipe, et Donnarumma, lui, a craqué. Il a craqué sous la pression de Benzema, même s'il y avait faute et que ce but aurait dû être annulé. Dans la physionomie du match, quand tu es réputé pour avoir un mental d'acier, etc., tu n'as pas à te mettre dans de telles conditions. Tu n'as pas à provoquer le doute chez tes coéquipiers en te mettant dans de telles conditions, c'est pas possible. Et cette boulette, elle crée un point de rupture dans le match, dans la saison et même pour la saison individuelle de Donnarumma. Ce craquage mental, il est symptomatique, il est même à l'image
eh bien des problèmes du Paris Saint-Germain qui avait déjà craqué contre Barcelone, puis contre Manchester, puis contre donc le Real Madrid. Et du coup, tout comme le Paris Saint-Germain qui se met à paniquer quand il est sous pression et quand il repense à ses erreurs du passé, et bah Donnarumma, j'ai l'impression que c'est pareil. Depuis ce match, lorsqu'il a le ballon au pied, c'est la panique. Il n'y a plus aucune assurance et on l'a vu dans quasiment tous les matchs qui ont succédé ce match contre le Real Madrid en fin de saison. D'autant plus que dans le même mois, il a connu l'élimination en Ligue des Champions, mais aussi pour la Coupe du Monde avec l'Italie. Ça fait beaucoup pour, encore une fois, un jeune gardien. Et encore une fois, la problématique que je souligne, c'est que je ne m'inquiète pas pour son talent, je m'inquiète pour sa faculté à se relever. Et ce genre de déconvenu, ça fait partie de la vie, tout simplement. Au-delà même d'une carrière, ça fait partie des étapes qu'on peut toutes et tous rencontrer. Et pour le coup, s'il s'en relève, et plutôt quand il s'en relèvera, un petit peu grossièrement, il aura battu ses démons, il aura step up, tout simplement. Il aura passé une étape et il en sera encore meilleur. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quelle certitude, quelle garantie tu donnes à ce Paris Saint-Germain qui va devoir faire un choix fort, qui dispose encore une fois d'un gardien qui a bientôt 36 ans, mais qui lui n'a pas cette faiblesse mentale qui est toujours très fiable. Mais dans tous les cas, le dilemme, il est le suivant. Donnarumma, là, ce qui pêche, c'est le mental. L'épée de Damoclès qui restait au-dessus de la tête de Navas, maintenant, c'est Donnarumma qui la reçoit. Et Donnarumma, il est au plus mal mentalement. Et il n'a pas l'expérience actuelle de Navas pour s'en débarrasser dans ces conditions. C'est-à-dire que si tu restes dans cette configuration avec les deux gardiens, où tu places encore une fois un gardien d'expérience devant Donnarumma en tant que titulaire, ça lui renvoie sur son propre échec. Et quand il va devoir faire ses preuves sur quelques bouts de match, Donnarumma, je suis pas sûr qu'il puisse retrouver la confiance comme ça. C'est la meilleure chose à faire pour enterrer Donnarumma, tout simplement. Par contre, si tu vends Navas, que tu installes Donnarumma, c'est au contraire la meilleure chose à faire pour sauver Donnarumma. Et donc pour retrouver le Gigio que tu as signé et lui envoyer donc un signe fort pour l'installer et l'aider à passer à autre chose. Voilà, c'est ça les deux configurations et dans tous les cas, c'est un pari. C'est peut-être un piège pour certains. En tout cas, on n'est pas assuré du timing pour lequel Donnarumma va revenir sur le devant de la scène. Peut-être que ça sera immédiat ou peut-être que le mal est plus profond et qu'il mettra plus de temps à se remettre la tête à l'endroit. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des regrets concernant une vente de Navas. En tout cas, c'est le jeu et c'est le jeu de gestion qu'a choisi de jouer tout simplement le Paris Saint-Germain en confrontant deux grands gardiens. Avant de conclure, je voudrais aussi faire un petit parallèle avec d'autres gardiens. Voilà, Donnarumma n'est pas le seul au monde à passer par ce genre d'épreuve. Courtois lui-même, sous pression avec Navas, était moins bon, même quand Navas était parti. Faut se souvenir quand même à quel point il était décrié en Espagne avec le Real Madrid. Pourtant maintenant c'est le meilleur gardien du monde. Alisson, top gardien, tout le monde est d'accord. Pareil, il a fait des boulettes et des bavures incroyables avec son jeu au pied. Edouard Mendy, pareil, il a subi le courroux de Benzema juste après la boulette de Donnarumma. Et puis enfin, il y a une comparaison que j'aime bien, c'est celle d'Hugo Lloris en finale de la Coupe du Monde contre la Croatie, qui se trouve complètement. Sauf que derrière, l'équipe de France n'est pas déstabilisée pour autant. T'as des leaders sur le terrain qui ne laissent pas le doute s'installer. C'est là que je vais terminer mon parallèle et mon analyse, c'est qu'au Paris Saint-Germain, on manque de leaders. Et la bavure de Donnarumma contre Madrid, au moment où elle se produit, Paris est toujours qualifié. Donc si tu as des leaders qui vont endiguer un petit peu toute la panique qu'il y a, ça se passe beaucoup mieux. Même en dehors du terrain, une fois que le match est terminé, il faut davantage de leaders qui vont aller voir les jeunes. Parce que oui, Donnarumma, même si c'est un cyborg, il reste jeune. Et il faut un réel accompagnement, il faut avoir l'impression d'être soutenu, tout simplement. Allez, sur ce, je suis curieux de lire vos commentaires, vos avis et vos analyses. En tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie d'ailleurs pour les 11 000 abonnés. Ça nous fait extrêmement plaisir. Allez, c'était Théo pour vous servir et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.